Bonjour, c'est Yves du blog mesmentors.fr. Aujourd'hui, on va parler de la CAF. La CAF, Caisse d'allocation familiale. Alors, ça octroie tout un tas d'aides, mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les allocations logement. Ces aides, effectivement, c'est pas mal pour un bailleur, puisque vous avez plus de chances d'être payé, dans le sens où si votre locataire a des soucis financiers ou autres, il a quand même cette aide qui vient et qui va lui permettre de payer le loyer. Donc ça peut être une bonne chose d'avoir les allocations. On a deux moyens d'être payé par les allocations. Soit c'est votre locataire qui reçoit les allocations et qui ensuite va vous payer le loyer. Voilà. Soit vous pouvez demander à la caisse d'allocation familiale que ce soit elle qui vous verse directement les allocations de votre locataire. Moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux laisser l'argent de cette allocation au locataire. Pourquoi ? Je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée il y a... Enfin, c'est pas moi que ça m'est arrivé, c'est à un de mes proches. Voilà, c'était une personne qui avait un logement du côté de Saint-Étienne. Et donc elle avait demandé à percevoir directement la CAF parce que son locataire, pourtant son locataire il avait été choisi par une agence, etc. Donc elle se disait ça va aller. Bon, elle voulait quand même avoir la CAF. Alors apparemment, il paraît qu'à Saint-Étienne, c'est un des artisans avec lesquels je vais peut-être travailler qui m'a dit ça, qui lui-même a des appartements. M'a dit que la CAF de Saint-Étienne ne laissait pas le choix, elle versait directement au propriétaire. Bon, il y a peut-être des CAF qui font ça, je trouve ça un peu étrange moi, mais bon, c'est possible. Bref, donc en tout cas cette personne, elle voulait de toute manière avoir la CAF directement versée sur son compte. Très bien, donc ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, le locataire a arrêté de payer la petite partie de loyer, elle n'avait que 40 € à payer. Pourtant, cette personne a arrêté de payer ses 40 €. Et bien là, ça a été l'engrenage infernal. Pourquoi ? Puisque le propriétaire a décidé de ne pas aller voir la CAF. Pourquoi ? Parce que si elle disait que le locataire ne payait pas, qu'il y avait une procédure, etc., la CAF, apparemment, ça c'est toujours à vérifier, mais apparemment pouvait se réserver le droit de ne plus verser ses allocations. Donc, comme c'était la grosse majorité du loyer, elle ne voulait pas, donc elle a attendu avant de faire la procédure. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé un beau jour ? Il s'est passé que la CAF a réclamé plusieurs milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros, donc au bailleur. Alors là, déjà, elle n'avait pas ses loyers, mais en plus, on lui réclame de l'argent. C'est un peu fort de café. Pourquoi ? Puisque c'est à elle que la CAF versait les loyers, et le locataire, il est malhonnête avec la personne, il faisait lettre morte, etc., disparu dans la nature. Il n'allait pas être super honnête non plus avec la CAF. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une fausse déclaration à la caisse d'allocation familiale pour avoir toujours ses allocations, mais il s'est fait, la CAF elle a fini par découvrir que cette personne avait menti, et donc elle n'a pas réclamé l'argent au locataire, elle l'a réclamé au propriétaire, puisque c'est au propriétaire qu'elle le versait. Donc moi je pense que c'est pas une bonne idée de demander à ce que la CAF vous verse directement le loyer, parce que déjà ça déresponsabilise le locataire. En plus il se dit, vu que la majorité du loyer elle est payée par la CAF, moi j'ai pas grande responsabilité, je peux me permettre de ne pas payer ma partie de loyer, ce sera pas bien grave, etc. etc. C'est l'argent du locataire, c'est son argent. Je crois que je suis pas le seul à le dire, j'ai des mentors qui le disent aussi. Et donc il faut absolument que ça reste l'argent du locataire, et que ce soit à lui de vous le verser. En tout cas, c'est ma propre opinion, et jusqu'à maintenant, je pense que je ferai tout pour que ce soit le locataire qui ait sa CAF. Je ne lui demanderai jamais de demander à la CAF de me verser directement les allocations. Ça, c'est une chose que je ne voudrais pas faire. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez des biens immobiliers, vous touchez la CAF. Moi, j'ai des micro-logements, donc forcément, j'ai beaucoup d'étudiants, j'ai beaucoup de gens avec peu de ressources, donc ils touchent la CAF la plupart du temps. Et donc, écoutez, moi, la CAF, elle me demande juste des justificatifs, ce qui est normal,
mais je ne lui demanderai jamais de me payer directement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites vous quand la CAF vous paye. Est-ce que vous avez le choix déjà ou pas? Est-ce que c'est elle qui vous paye directement ou elle paye le locataire et ensuite c'est lui qui verse le loyer? Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des anecdotes dans le même style ou autre. Voilà, j'aimerais vraiment confronter ce point de vue avec vous. À très bientôt sur mesmentors.fr. N'oubliez pas de vous abonner à mon blog mesmentors.fr ou à ma chaîne YouTube. Ciao!